Les petits chocolats. Voilà, les petits chocolats, c'est indispensable. La stabilité financière, ouais, c'est très important. Je me sens bien légère. Hein. Alors, je suis ravie de ma gestion parce qu'elle est légère, elle est fluide et elle est sans stress. Vraiment, on a fait un travail phénoménal. Hein. Cet aspect de relation à l'argent, c'est un axe important parce qu'on voit que ça concerne tous les publics. Ceux qui ont plus d'argent et qui ont de la souplesse dans leur budget peuvent être en difficulté et ceux qui ont beaucoup moins d'argent pour d'autres raisons et parce que le budget est réduit le sont également. Donc l'idée c'est quelle est la place aussi du plaisir dans le budget et du coup ça re-questionne l'argent et la relation qu'on peut entretenir avec. 3,50 € s'il vous plaît. Voilà. Oui, à chaque fois que je viens, vous améliorez toujours votre éclairage. Ah, il faut toujours un peu. Je vais vous faire venir à la maison comme technicienne de l'espace. C'est vrai, architecte. Ah oui, non, mais on tente tout, nous, ici. Non, mais c'est vrai, toutes les deux, vous êtes douées. Hein. Merci. Bon, on attend. On n'est pas que deux. Oui, il y a d'autres bénévoles avec vous. Oui, c'est ça, c'est ça. D'autres dames. C'est sinon à deux, on ne serait pas aussi vaillant. Grâce au Tube ASC, on a écrit notre projet et on a écrit des années en avance et on arrive là où on voulait arriver au tout début du projet. À part peut-être le local qui n'est pas en dimension. Si vraiment je referme les yeux, j'en vois un de 600 mètres carrés. Bon, aujourd'hui on a 300, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal du projet, c'est 6 à 700 mètres carrés de bâtiment pour pouvoir créer beaucoup plus d'emplois. Ici, le terme du projet, c'est une dizaine d'emplois. Ouais, l'idée c'est de montrer la richesse qu'il y a sur le territoire et puis c'est plus facile de faire des choses à plusieurs que tout seul dans son coin. On se dit qu'à plus nombreux on est toujours plus fort, quoi. Donc on aime bien associer quand on fait un événement, on aime bien travailler avec d'autres gens parce qu'on se dit qu'avec tous les réseaux de tout le monde on peut les croiser, échanger. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est de bouger un peu les lignes et de faire que les gens se rencontrent. Ce serait une jolie salle commune ici. Hein. Ah oui. Ouais. Regardant la porte cochère. Incroyable. Moi j'avais encore vu celui-ci. Ouais. J'ai vu les deux autres, mais pas celui-ci. Pas vu. Attends, c'est là. Donc ça donne sur la rue d'un côté. Ah donc c'est celle-là. Ah oui, il y a de quoi faire un jardin. Waouh. Il faut faire de la récupération là. Voilà. Ce projet part bien sûr d'une volonté de réhabiliter un site qui est au centre du village, avec qui représente environ 6000 m², avec plusieurs bâtiments, donc à peu près trois bâtiments principaux, avec donc l'idée d'avoir trois intentions fortes, donc la dimension écologique, le partage et les liens intergénérationnels, et de faire de l'économie locale, mais basée sur des savoir-faire. Et le rez-de-chaussée, il est visitable? Tu as la clé? Oui, j'ai la clé. Ah, oui. On commence par là. Bon, alors, ici il y a une porte. Ah oui, c'est là où effectivement ils ont condamné. Oui. Là ils ont condamné. Ici je pense qu'ils vont le pouvoir. Oui, alors il suffit que je trouve la bonne clé. Mais il y a deux étages. Oui, pourquoi? Alors le deuxième étage est vraiment... il est malade, hein, le deuxième étage. Le deuxième étage, il est très malade. Concentre-toi sur le premier. Là, bon, celui-là il est pas terrible à récupérer. Oui, le parquet après c'est... L'association regroupe des architectes, des entreprises, des maîtres d'ouvrage, un petit peu tous les acteurs de la construction, avec au départ la volonté de structurer la filière de la déconstruction et du réemploi. Donc ça passe notamment par l'organisation de formations professionnelles, par le développement de techniques, de méthodes, par le suivi des différents procédés qui ont été mis en place. Et petit à petit, la mayonnaise a pris, il y a du monde qui a rejoint l'association et aujourd'hui on est 3 salariés. Il y a une dimension morale dans ce qu'on fait. Les gens qui nous achètent, qui viennent nous acheter des choses, ou les gens qui nous sollicitent pour des chantiers, il y a une dimension morale, c'est qu'il faut arrêter de gaspiller. Je suis en bas. L'idée, ça serait un peu de rétablir le bon sens, du bon sens dans l'activité du bâtiment. Les artisans sont un peu démunis par rapport
aux matériaux qui sont amenés à jeter. Donc voilà, c'était vraiment proposer une alternative à un schéma classique. Un chef? Oui. Lequel? Celui qui est plus près de vous. Un gaïlou? Comme ça? Est-ce que vous prendrez du pain pour accompagner le fromage? Le tube à essai nous a permis de mettre en évidence les parties prenantes. Donc grâce au tube à essai, on a pu faire un tableau récapitulatif de chaque partie, de leurs compétences, des moyens, des personnes à qui contacter, de leur champ de compétences et de leur action. Et effectivement, on a gagné du temps parce que ils nous ont de suite conseillé sur la méthode qu'il fallait mettre en place, sur quelle structuration on avait besoin, sur quel modèle économique on avait besoin, sur quel organe financier pouvait nous aider. Et tu vas juste couper très grossièrement. Ouais. Plus tu as de matière, plus ça sera facile de l'assembler en fait. Et de maintenir tes épaisseurs ensemble pour pas qu'elles se décollent. Parfait. Voilà. Par contre, ah oui, ça c'est bon. Ouais, partie absorbante au centre et la partie douce contre la peau. Très bien. C'est pour voir si j'ai bien suivi. En moyenne, un bébé consomme 5000 couches jetables de la naissance à la propreté, donc entre 0 et 2 ans et demi, 3 ans, ce qui représente 1 tonne de déchets non valorisables. C'est une pièce de 9 mètres carrés du sol au plafond. Nous, c'est vrai qu'on va venir recycler certaines familles de plastique aujourd'hui. C'est un procédé qui est long, qui est complexe. Donc l'objectif, ça sera à terme qu'on n'ait plus à exister et qu'il n'y ait plus de déchets plastiques à recycler. Donc c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message, que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des entreprises et des collectivités également. Voilà, l'objectif principal, c'est la réduction de ces déchets plastiques et le recyclage devrait être la toute dernière alternative quand on n'a pas d'autres solutions au préalable. Il y a la rigole là entre les deux. C'est un héritage qui appartient au peuple d'ici et quand Cousteau il disait l'homme il protège tout ce qu'il aime, mais pour aimer d'abord il faut connaître. Donc nous on est dans cette démarche là et de faire connaître déjà la richesse qu'il y a sous la mer, non, et pour pouvoir la protéger ensemble.